Hello! Lundi prochain, j'ai mon premier partiel. Mais là, ça fait 1 heure que je ne fais rien. Le château de l'âme ou le livre des demeures de Thérèse d'Avila. Dans 4 jours. Oh là! Dans 4 jours. Dans 4 jours, j'ai mes partiels. Si papa et maman te voyaient sur la table... Oh là! Qu'est-ce que c'est que ce truc devant toi? Hello! Nous sommes le 11 mai. C'est le jour J. J'ai trop peur. Écoutez, comme d'habitude, avec mon café, mais on ne change pas une équipe qui gagne. Enfin bon, je sais que normalement, quand on est stressé, il faut pas boire de café, encore plus que quand on n'est pas stressé, parce que ça augmente les... J'allais parler en scientifique, mais je crois que c'est pas encore mon dada. C'est pas grave, je crois que ça augmente le stress. J'aime trop ça. J'ai mis la montre que ma soeur m'a prêtée. Je suis plus habituée à porter des montres, mais comme ça, je suis sûre de pas l'oublier pour l'épreuve. Parce que c'est typiquement le genre d'outil qui est très pratique pour voir combien de temps il te reste. Là, il est 9h pile. C'est bien parce que je vais pouvoir travailler jusqu'à 13h. Je pense que je vais relire quand même. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout relire avant l'épreuve, moi aussi, pour éclaircir toutes les idées, si ça nous permet de réussir les examens. Il est 11h45. Là, le stress commence à monter, je ne vous cache pas. Je vais aller manger. Il est un peu tôt, mais on prévoit de la marge. J'ai trop peur. Mais là, je vois tous mes trucs de droit des personnes et des biens et je me dis que là, dans 5 heures, c'est fini. Dans 5 heures, j'ai plus de droit civil. Enfin, si je passe pas les rattrapages. Hola! Je rentre de mon partiel. Je suis crevée, mais il faut que je vous débriefe tout ça. Là, il est 18h, j'ai une visio pour Chartres. C'est un pèlerinage que je fais dans 2 semaines. La réunion est finie. Vous savez, non mais vous savez, c'est les réunions en visio et j'ai allumé ma caméra en arrivant. Mais en fait, c'était un peu gênant parce que du coup, tout le monde avait la caméra éteinte, sauf le gars qui animait la visio et moi. Bref, du coup, je l'ai éteinte. Mais bon, je me serais passée de cette survenue avec ma caméra. Je dois vous débriefer de ce droit des biens et des personnes, donc c'est ma matière de droit civil. Franchement, je suis plutôt agréablement surprise de comment ça s'est passé. En fait, non, je sais pas. Mais il y en a beaucoup qui m'ont dit que c'était catastrophique. J'ai pas trouvé ça si catastrophique. Je trouvais que, en vrai, par rapport à ce qu'ils nous avaient donné au galop d'essai, je trouvais qu'il y avait pas de piège. En gros, on a eu beaucoup de droits des biens, donc liés au patrimoine, la propriété, etc. Et un peu de droits des personnes, liés à l'absence et à la disparition. Il y avait plein de choses où je pense qu'il me manque des éléments. Et en vrai, moi j'aime trop ça. J'aime trop ça, les cas pratiques. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment des situations concrètes. Et d'ailleurs, vous savez pas ce que j'allais faire. À la fac, nos copies sont anonymisées. Et donc, on a des petites étiquettes sur la première page. Comme ça, ils scannent et ils ont un code, un numéro. Et au dernier moment, mais heureusement que je me suis arrêtée à temps, j'ai failli... En fait, vous voyez, j'ai utilisé plusieurs pages. Sur les autres pages, j'ai failli après mettre mon nom, mon prénom. Mais la folle, imagine les 2 secondes, genre le truc d'anonymisation. Et là, d'un coup, t'as Guigmine. Mais ma copine ne serait pas passée. Vraiment, quand j'ai vu mon stylo s'approcher pour faire un G, j'ai paniqué, j'ai eu la situation en tête. On dit stop à la situation. Bref, sur ce, que d'émotions. Je suis en train de vider mon sac après l'épreuve. Et là, je viens de réaliser que mon code civil, je ne l'utilise pas avant au moins 2 mois. Il va prendre la poussière. Je suis épuisée, il faut que j'aille me coucher. Néanmoins, je voulais aborder un petit sujet et je me dis quoi de mieux que le soir où c'est pas encore 4h, c'est pas demain mes partiels, c'est après-demain. Pour aborder ce sujet, parlons de la foi. Parce que quand même, mon but initial c'est de parler de Dieu tout le temps. Faire l'apologie de Dieu et de comment allier la foi et les études. Voilà, le but c'est juste de vous faire part d'un instant T et j'avoue que là pendant cette période de partiel je me suis sentie hyper désemparée face à ma prière parce que en fait je prie pas et là tout de suite c'est facile, je fais cette vidéo mais en fait je sais que tout à l'heure quand je vais me retrouver dans le silence de ma chambre
je vais pas réussir. Enfin c'est pas que je réussis pas, c'est que j'ai pas envie en fait. Et ça me fait encore plus de mal parce que je sais que c'est hyper égoïste vis-à-vis de Dieu et voilà, on peut tirer plein de conséquences de ce non-envie de prier. Et en fait je sais pas trop quoi, si il faut que... En fait je pense que la clé de tout ça c'est la confession. Je pense que c'est vraiment les sacrements et la confession qui débloquent tout. Je suis trop bête, c'est des mots hyper communs pour moi mais il faut que j'explique ce que c'est. Je vous fais un petit point catho. Dans la foi catholique, il y a les sacrements. Je précise catholique parce que je sais pas dans quelle mesure c'est reconnu par les autres confessions chrétiennes. Donc je préfère prendre des pincettes et dire catholique, comme ça je suis sûre de pas parler pour d'autres alors que ça ne les concerne pas. Et j'arrête avec mon labello parce que ça vous fait du bruit. Dans la foi catholique, on a 7 sacrements. Donc c'est 7 manifestations de Dieu dans nos vies. Là je fais une définition hyper approximative parce que mon téléphone est en bas et que j'ai la flemme d'aller le chercher. Mais je vous mets une définition exacte du catéchisme de l'église catholique parce que c'est une source sûre. Et donc il y a le baptême où c'est l'entrée dans la vie chrétienne. Ensuite la première communion et là on reçoit le corps du Christ. C'est l'hostie quand on voit les chrétiens prendre le pain, bah c'est ça. Ensuite il y a la confirmation, là c'est le Saint-Esprit qui vient en nous par l'onction faite par l'évêque. Et donc il y a l'huile sainte qu'on applique sur le front. Ensuite il y a le sacrement des malades. Ça c'est dans un cas particulier où quand on a des grosses maladies on peut avoir un sacrement particulier. Ensuite on a l'ordination, c'est le sacrement qui permet de devenir prêtre. Ensuite il y a le... Mais non, pourquoi j'en suis à 6 ? Ah non, 6. Ensuite il y a le sacrement du mariage. Bon je vous fais pas de dessin hein. Et ensuite, il y a le sacrement de réconciliation aussi, qu'on connaît aussi sous le nom de confession. Et donc là, c'est quand, par l'intermédiaire du prêtre, Dieu va nous donner son pardon face à la confession de nos péchés. C'est une démarche vraiment qui a pour objectif de s'unir à nouveau à Dieu. Et en fait, de l'extérieur, ça peut paraître hyper étrange de dire tu confesses tout au curé et ensuite tu recommences, c'est hyper facile. Mais déjà la confession ne fonctionne que dans un pardon sincère, donc même si on va dire certains péchés mais qu'on va pas penser vraiment à cette réconciliation qu'on veut avoir avec Dieu, ou alors si on dit certains péchés et pas d'autres, et la procédure va se dérouler, le prêtre va nous donner l'absolution, donc le fait de pardonner les péchés, mais ça reste un lien entre Dieu et nous, donc la confession n'aura pas fonctionné. Il faut vraiment être dans une disposition de cœur de vouloir avoir la volonté de se réconcilier avec Dieu et de lui demander vraiment pardon, profondément pardon pour ce qu'on a fait. Il y a des choses qu'on peut faire au quotidien, par exemple s'énerver contre ses frères et sœurs, ou par exemple manger avec gourmandise mais même avec goinfrerie. Enfin voilà, il y a plein de péchés du quotidien qui sont possibles et il y a des péchés plus graves. Mais tout ça, ce qu'on qualifie de péché fondamentalement, c'est tous les éléments qui sont faits par manque d'amour et qui nous éloignent de nous-mêmes, de Dieu et des autres. En fait, il n'y a pas d'interdit ou d'autorisé, il y a des actes faits avec amour et des actes faits sans amour. Et on peut pas vivre sans amour. Et donc, c'est pour ça que ces actes-là sont qualifiés de péchés. Tout ça pour dire qu'on nous recommande de nous confesser régulièrement dans l'église catholique parce que c'est vraiment un moyen de se renouer avec Dieu et de recréer le lien qu'on brise nous-mêmes chaque fois qu'on agit sans amour. Et c'est vrai que plus on fait des petits actes du quotidien sans amour, donc qu'on pêche au quotidien, et moins on est proche de Dieu, plus on s'enferme dans notre brouillard de noirceur. Et ça, en ce moment, c'est un peu ce que je ressens. Mais le plus important, c'est qu'il faut pas... alors il faut regretter nos péchés, de vouloir aller de l'avant et de vouloir demander pardon aux autres, à nous-mêmes et à Dieu, mais il faut pas être dans le... je suis une mauvaise personne, tapez-moi, tapez-moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais cette sorte de victimisation face à ce qu'on a fait. En fait, oui, j'ai manqué d'amour à ce moment-là, oui, j'ai fait quelque chose, qui manquait d'amour, mais à partir de là, il faut que j'en prenne la responsabilité et que j'aille de l'avant et que je demande pardon et que j'agisse avec amour après. Et par contre, c'est sûr que c'est pas magique, c'est pas parce qu'on va se confesser une fois qu'on va arrêter de faire ces actes-là. Et donc, c'est vraiment un travail laborieux et la prière, ça aide, comme quoi la prière, c'est toujours là pour aller de l'avant. Bref, ce fut long et laborieux cette explication. Vous savez que ça fait 10 minutes que je parle. Tout ça parce que je fais des énormes blancs pour réfléchir à ce que je dis. En fait, j'ai trop peur de dire des choses hyper fausses sur la religion parce que c'est quand même un sujet hyper important et autant, en fait, je m'en fiche de dire des choses fausses en droit parce que je sais que j'ai mon code civil sous les yeux. Mais là, de
de parler comme ça de spi, ça me stresse. Mais c'est un exercice aussi où il faut s'entraîner parce que si dans la rue on me pose des questions, bah il faut que je puisse témoigner. Franchement, d'ajouter cette partie de vidéo à ma vidéo de partiel, ça me fait mais tellement de bien. Parce que là, les partiels ça me déprimait. Et là de parler un peu de Dieu, enfin vraiment. The great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand, and I will call upon your name. Keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Oh. Dans 2h45. Dans 2h45, j'ai 19 ans. J'ai ma famille qui va venir. Attendez. Bon, je peux pas vous poser, alors je vous tiens un bout de bras. Je suis désolée si ce plan bouge, mais je n'ai pas le choix. Dans 2h45, j'ai 19 ans. J'allais dire j'ai trop hâte. Non, pas du tout, parce que du coup, j'ai constitué Histoire du droit. Mais par contre, le soir avec ma famille, on va dîner au restaurant. Donc ça, je suis trop contente. Sur Paris, ça va être sympathique. Quoi qu'il en soit, les 2h45 qu'il me reste de ces 18 ans, je vais les passer à travailler. Mais bon, c'est la vie qu'on a décidé de mener. Enfin, je rigole, je sais pas d'où je sors toutes ces phrases, mais je pense que c'est le cerveau qui les confite à un moment donné ou à un autre. Et on va bosser quoi. J'ai mon café, mon pain au chocolat, j'espère qu'il est bien dans mon sac. Je ne garantis rien pour mon partiel, mais au moins je suis heureuse. Et je prie avec une ferveur. Bon, là je suis au bout de mon deuxième jour de partiel, de ma deuxième semaine et demie de révision. Là je suis au bord du gouffre. Il est temps de vous faire un petit récap pour aujourd'hui. Ce matin j'ai jamais été aussi stressée avant un examen. En fait j'ai l'habitude d'avoir des stress quand même, des moments de stress, et j'ai pas mal de petits moments de réalisation et donc je me mets à stresser sur des petits moments. Mais avant des examens, en vrai pas tant. Ce matin, mais j'étais au bord de la dépression. Vraiment, à un moment j'ai eu ma maman au téléphone et elle me dit mais Guimine, respire quand tu vas commencer et tout. J'étais là bref, j'ai respiré et franchement, histoire du droit, mais je suis agréablement surprise parce que ça s'est hyper bien passé. On verra au résultat, hein. Mais là je vous fais que du ressenti. Le texte était intéressant et j'ai l'impression que ce que j'ai mis ça pouvait, j'ai essayé d'ajouter des trucs et tout, mais mon introduction, j'ai l'impression d'être partie mais je ne sais pas où. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai placardé des trucs. En fait, j'écrivais et j'étais tellement stressée par le truc que je continuais d'écrire alors que ça n'avait pas forcément de sens. Je suis sortie de là satisfaite et vraiment j'ai tout donné quoi. Ensuite, on est sorti à 11h et le partiel d'après était à 14h. Donc c'était vraiment les 2h30 les plus horribles. Heureusement en vrai que j'étais avec des copines et comme ça on est allé un peu manger au Luxembourg et tout, donc sympa. Et ensuite il y a eu Constit et là ça a été cata. Donc j'ai fait mon intro, je savais pas du tout où j'allais. J'ai fait mon grand 1, mon A 14, grand 1 avec le B cette fois. Ma copie elle valait 12. J'ai fait mon grand 2A, on passait direct à 8. Et ensuite j'ai fait mon grand 2B, enfin si on peut appeler ça un B. C'était un paragraphe le truc, j'ai jamais vu un truc aussi court sur mes copies. On est passé direct à 5. Et donc là, le gars il nous dit bon il vous reste 1 minute, vous avez le temps de rien faire en 1 minute. Et moi je voyais que j'en étais à la moitié de la fin de mon texte et qu'il me fallait encore l'autre moitié de la fin de mon texte, qui restait 1 minute. Vraiment je revis les émotions. J'ai cru que j'allais mourir sur place et tout le truc j'étais là mais dans quoi tu t'es embarquée ma belle, qu'est-ce que tu fais? Et bref, du coup une journée fort riche en émotions. Mais là je suis très contente d'avoir fini, franchement les majeurs c'est fini. Maintenant c'est révision pour des QCM, donc c'est des révisions différentes. Et ce soir, il est 19h32, regardez mon fond d'écran, mais mon fond d'écran c'est vraiment mon icône. C'est Joséphine March.
Mais franchement cette fille, mais en fait c'est vraiment mon icône parce que elle est auteure, elle aime lire, elle est indépendante, elle est... Enfin je l'aime trop. Ce soir je rejoins ma famille, on va dîner au restaurant, je suis trop contente parce que j'ai 19 ans aujourd'hui. Praise on the mountain. I praise when I'm sure. Aujourd'hui et demain, je suis en révision et samedi matin, j'ai 2 partiels, relations internationales et grands problèmes juridiques. Je regarde mon planning en même temps. Là c'est bien, j'ai pas mal avancé relations internationales, c'est 400 questions à apprendre. J'avais du pain sur la planche, mais j'ai commencé depuis quelques temps parce que j'utilise une application. Ça fait des flashcards, d'un côté il y a une question, de l'autre côté il y a la réponse. Comme ça dans les transports je pouvais l'utiliser. Mais là, il y avait pas mal de questions que j'arrivais pas à apprendre. Donc je me suis fait des petites fiches. Pour les auteurs, comme ça, j'ai les noms des auteurs, les concepts et leurs ouvrages quand il y a des ouvrages. Et pour les dates, je sais pas si je vais réussir le partiel, mais au moins ma frise est jolie. En rouge, il y a toutes les dates. En noir, l'événement que c'est. Et en vert, les noms des personnes. Et c'est séparé par 4 périodes. Enfin 5, il y a une dernière fiche. En fait, je suis très visuelle, donc comme ça me permet de mieux retenir. Et ça, je vais le prendre pour les transports. Parce que là, il est 19h20 et c'est l'heure d'aller à la messe. Aujourd'hui, on est jeudi de l'Ascension, donc il y a la messe. C'est quand Jésus monte au ciel. Donc je rejoins des copines. Je vais à la messe en latin. Je suis pas du tout habituée à la messe en latin. En fait, ce qui m'énerve dans la messe en latin, c'est que comme je suis pas habituée, à chaque fois, je dois utiliser le missel et je passe plus de temps à trouver la page du missel et à comprendre ce qui se passe que à vivre la messe. Mais c'est parce que je suis pas habituée. Mes amis qui sont habitués le vivent pas du tout comme ça et ils trouvent au contraire qu'on vit plus la messe et la signification de la messe que la messe pas en latin. Mais comme dans une semaine je vais faire le Pélichar, il faut que je m'habitue à la messe en latin. Sur ce, je vous laisse, il est 19h20 donc il faut que j'y aille, comme ça j'ai un peu d'avance et comme ça je peux profiter de découvrir l'église et prier un peu et tout. Spoiler alert, finalement il a plu et je suis arrivée en retard donc je n'ai ni découvert l'église ni prié en avance. So I do love my empire, not the way I do love you. Well, holy moly, me oh my, you're the apple of my eye. Girl, I've never loved one like you. Demain j'ai 2 mineurs le matin, relations internationales et gros problèmes juridiques. Je bosse ça depuis hier, mais là je suis contente, je suis vraiment contente parce que je retiens bien les choses. Et ça, j'avais trop peur en fait que mon cerveau il soit saturé, que j'arrive plus à apprendre. Et cet après-midi, petit programme sympathique, parce qu'on va à la librairie. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Ain't nothing please me more than you. Let me come home. Bon, on se retrouve à 7h du matin, un samedi matin en direction des partiels. Est-ce que c'est sympa comme programme? Je suis au bord de la dépression. Allô? Allô chérie? Bonjour, c'est moi. Je sors de chez le docteur. Tu sais ce qu'il m'a dit? Que j'étais au bord de la dépression. Oh, tu vas... Non, je rigole, en vrai, je me suis entraînée et tout. Bon, j'ai pas tout fini, mais il me reste 1 heure entre les 2 épreuves pour finir la deuxième matière et j'ai pas fini. Je suis déjà fatiguée, on est le matin, ça va faire. Bon, il faut qu'on débriefe pour ce matin, hein. Depuis hier, je fais quasiment la morte sur ce vlog. C'est-à-dire que les premiers jours, je vloguais quasiment chaque instant. Et maintenant, je ne vous prends même plus parce que j'étais tellement sous pression entre hier, cette nuit, ce matin, que en fait, je travaillais juste. Bref. C'est horrible. Là, mon cerveau, il est complètement... Ce matin, j'ai eu relations internationales et grands problèmes juridiques. On va vous dire que c'était 2 QCM, mais 2 QCM que j'ai vécu d'une manière astronomiquement différente. C'est-à-dire que relations internationales, on avait 400 questions d'anal et on devait les apprendre et apprendre les réponses, quoi. Ça, mes pépites, parce que, en fait, je suis arrivée au truc, j'étais pas sûre de toutes mes questions, toutes mes réponses, mais en fait, finalement, c'était les 40 questions, peut-être pas les plus faciles, mais presque, enfin, voilà, pour relations internationales. Et ensuite, grand problème juridique,
Mais c'est la catastrophe. C'est-à-dire qu'il y avait 4 profs différents et c'était des thèmes différents. Et en fait moi je trouvais que ça allait, enfin le cours je le maîtrisais mais je me suis pas entraînée. Et c'est ça le gros problème. Et en fait je sais pas ce qu'ils ont fait dans leurs questions. Mais il y avait une à plusieurs réponses bonnes et en fait ça c'est horrible parce que tu sais jamais si t'as la bonne réponse, si t'as assez de réponses, si tu devais en cocher plus, pas assez, enfin tu sais jamais. Alors que pour ce matin en relation internationale il y avait qu'une réponse bonne. Et donc en fait c'est horrible. Enfin je suis sortie de là mais je savais plus si je devais rire ou pleurer. Heureusement que après il y avait mes amis et on était tous dans ce cas là parce que ça aide de se dire que je suis pas la seule à être passée à côté du partiel, on était tous dans le même truc. En plus on compare les réponses, personne n'avait les mêmes réponses. Bref c'était infernal et après j'étais explosée. Après il fallait que je me remette de toutes ces émotions de relations internationales ce matin où je me suis dit mais c'est bon, je peux avoir mon année sur une mineure. Et après, grand problème juridique. C'est fini pour moi, c'est fini. On recommence l'année prochaine. Et c'était horrible. Après je suis allée manger, j'ai fait une sieste d'1 heure. Et là il est temps de se mettre à bosser. Là il faut que je réussisse lundi parce que c'est le dernier et que j'ai pas intérêt à le rater quoi. Bon, je vous faisais de beaux discours sur le travail qui me restait à faire, etc. etc. Mais finalement, j'ai appelé ma maman, pleuré un bon coup, pas travailler du samedi et bosser à fond le dimanche. Et donc, on se retrouve le dimanche soir après la messe. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. On se retrouve après 24 heures. Bon, ça va. Je vous ai pas quitté longtemps. J'ai préparé ma petite soupe. Ça va être trop bon. Ces 24 dernières heures, j'avais besoin de souffler. Après vous avoir dit que j'allais me mettre à travailler, j'ai eu ma maman au téléphone et finalement je suis rentrée à la maison. Ça m'a fait le plus grand bien. Le soir, on a regardé Twilight, le 1. Il y a plein de choses qui ne vont pas dans ce film. Il est très critiquable sur plein de points. Mais quand c'est un comfort movie, le film qui te réconforte, tu peux le critiquer comme tu veux, hein, mais finalement ça te fera toujours le même effet. Quand même, le film qui me réconfortera toujours plus que tout, c'est Orgueil et Préjugés. Ce film-là, mais je peux le regarder toutes les langues, en français, en anglais, sans même le son. Bref. Tout ça pour dire que j'ai regardé Twilight hier avec ma famille, ils ont dû subir ça pour moi. J'ai travaillé aujourd'hui, ce matin, et un peu au début d'après-midi. Après je suis rentrée sur Paris et je suis allée à la messe donc j'ai pas pu travailler en fin d'après-midi. Et donc là je suis hyper motivée. Tout ça pour dire que parfois il vaut mieux couper et reprendre que travailler mais pas trop et un peu et pas trop. Voilà, sur ce, il faut bosser. J'ai la petite soupe, on travaille. On m'a dit qu'il fallait romantiser ses révisions. Mais écoutez, je passe plus de temps à romantiser qu'à réviser, mais au moins on est là. Non, je rigole, je révise. On est le lundi 18 mai et je sors de Sciences Po. J'ai fini là les partiels, Ça fait 1 semaine, 2 semaines, je sais pas quand a commencé ce vlog, mais c'est fini. Bonsoir, je suis mais comme ça, j'en peux plus, je n'en peux plus, non mais vous savez que là je suis à 2 doigts de pleurer de stress. J'ai mon petit PC ici, j'ai mis mon téléphone en mode avion, je ne voulais pas de notification. Mon petit fond d'écran, quoi qu'il arrive. Ok, en fait la question derrière ce vlog c'est est-ce que je vais valider ma L1? Est-ce que j'ai réussi ce 2e semestre? J'ai le lien, voilà. Faut pas que je me trompe. Je n'en peux plus. Notes et résultats. L1 droit parcours classique. Ok. Attendez. Je sais pas. Je comprends pas. J'ai admis toutes mes matières au 2e semestre. Mais je comprends pas pourquoi le 1er semestre il est pas validé. Hello,
on se retrouve vraiment 2 semaines plus tard, je pense, que le jour des résultats de mes partiels du 2e semestre. Mais j'ai eu besoin d'intérioriser ce que j'avais vu dans mon bulletin, d'être sûre que ce soit toutes les bonnes notes, parce que en fait j'avais toutes les notes sauf une, et cette note-là pouvait faire basculer la validité ou non de mon bulletin du 2e semestre, et donc c'était important d'avoir toutes les notes pour sortir ou non cette vidéo. Et je suis vraiment dans l'immense joie de vous annoncer que j'ai validé ce 2e semestre, et qu'en plus de le valider, il compense le 1er semestre où j'étais à 9,5 et là je suis à 13,5, et donc ça fait une moyenne de 11,5 sur l'année de première année de licence. Et franchement, mais alors là, c'est vraiment ma plus grosse victoire de cette année et je suis trop heureuse de vous la partager. Et je trouve que c'est hyper important de vous montrer aussi que le travail paye. Finalement, les ressentis sont pas toujours exacts. Bon, à l'inverse, au 1er semestre, j'ai pas du tout fait autant de vidéos. Je pensais avoir réussi, j'ai pas réussi. Donc, mais là, en l'occurrence, je pensais avoir raté et finalement, je suis très agréablement surprise de mes résultats. Mais encore une fois, c'est lié au travail effectué pendant le semestre. Ce travail que je n'ai pas du tout filmé dans ce vlog. Ne vous fiez pas que à ce vlog là, c'est vraiment centré sur mes partiels, mais il y a eu beaucoup d'autres choses en amont qui n'ont pas été filmées. J'espère que ce vlog vous a plu. J'ai trop hâte aussi de vous emmener avec moi dans la L2 qui nous attend l'année prochaine. Sur ce, merci beaucoup d'avoir suivi ces 2 vidéos. C'était trop sympa de vous vlogger ces moments d'émotion intenses, on ne peut plus intenses. Je suis trop contente de vous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!